On revient sur Corner Prono pour les pronostics de ce Loto Foot du mercredi 13 décembre, qui est le dernier Loto Foot de cette saison 2020 en ce qui concerne la Ligue 1. Donc on va de suite démarrer avec le match numéro 1 qui est Lyon-Nantes. Alors là, comme tu le sais, j'attends depuis longtemps une réaction des Canaries qui ne vient pas. Un Lyon qui a repris confiance avec sa victoire à Nice. Donc je n'ai pas envie de prendre de risques sur ce match et je vais tout simplement mettre un triple pour assurer le premier match et le regarder dans un fauteuil. On enchaîne avec le match numéro 2 qui est complètement offert sur un plateau pour moi. Un Paris-Strasbourg où là Paris doit s'imposer au parc contre une équipe strasbourgeoise qui n'a pas, je pense, les capacités de mettre en difficulté une équipe de Paris. Donc on coche notre croix sur le match numéro 1, la case numéro 1 pour une victoire du Paris Saint-Germain dans ce match numéro 2. On passe au match numéro 3 qui est Monaco-Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne reste sur 2 victoires sans défaite, c'est un peu repositionné dans ce classement. Monaco, quant à lui, doit bien terminer la saison avant de penser à l'année 2021. Donc je mets une croix confiante sur les Monégasques à domicile. Ensuite, match numéro 4, Montpellier-Lille. Alors là, match très compliqué. Des Montpelliérains en difficulté à domicile. Des Lillois, on le sait, on ne va pas revenir dessus. Un début de saison extraordinaire. Mais peut-être que ça va commencer à tirer la langue du côté lillois. Donc j'opterai pour un triple pour ce match. Car là, on peut avoir les 3 résultats. Une surprise. Donc on triple simplement ce match numéro 4. Match numéro 5 qui est Angers-Marseille. Alors là, Marseille, les Olympiens en difficulté sur ces 2 derniers matchs vont réagir pour passer un Noël au chaud face à des Angevins qui ne sont pas une équipe extraordinaire à domicile. Donc j'opte pour une victoire des Olympiens à l'extérieur et je positionne la croix sur la case numéro 2. Ensuite, nous passons à Nice-Lorient. Alors, des Aiglons en difficulté, plus qu'en difficulté contre Lyon parce que ça a pris l'air. Pourquoi pas une réaction des Niçois? J'opte pour une victoire à domicile des Niçois. Simplement, la croix sur la case numéro 1 pour ce match-là. On enchaîne avec un Rennes-Metz. Alors là, des Rennais retrouvés avec le retour de Camavinga. Metz, pareil, s'est repositionné, j'ai envie de dire, à l'égal de Saint-Étienne dans le ventre mou du championnat. A envie de terminer la saison par un nul, on le sait. On espère ça à Metz et pouvoir jouer en contre, peut-être pour une victoire à partir des 20 dernières minutes. Mais je pense que Rennes aura fait la différence avant tout ça. Et là, je mets ma croix tout simplement sur une victoire de Rennes à domicile. On passe au Bordeaux-Reims, match numéro 8. Alors là, ça peut sentir le concombre magique, le fameux match où tu es seul à prendre le Loto Foot. Donc, je vais positionner ma croix sur Reims parce que c'est un match, on les connaît, c'est Bordeaux-Reims, ça peut finir à 0-0, ça va être très fermé, j'ai envie de dire tactiquement compliqué. Mais je vois un petit contre rémois qui va fourrer un peu ce match et une victoire de Reims à l'extérieur. Donc je mets ma croix sur la case numéro 2. On passe au match numéro 9, Nîmes-Dijon. Alors là, des Nîmois qui sont allés chercher un nul à Saint-Étienne. On sait que ces équipes-là, donc Nîmes, Saint-Étienne, Metz, Dijon, quand ils sont en difficulté et qu'il y a un score arrêté à 15 minutes de la fin, c'est le score final. C'est-à-dire s'il y a un nul, on se dit quitte à pas gagner le match, autant ne le pas perdre. Donc là, je vais mettre une croix sur le nul et je vais mettre quand même une croix sur les Nîmois. Histoire de, parce que c'est quand même une équipe qui pousse un petit peu, donc on va essayer.
Je mets la croix sur Nîmes et sur le match nul pour ce match-là. Voilà, simplement. Ensuite, match numéro 10. Alors là, on passe sur Lens-Brest. Alors là aussi, j'ai envie de dire, c'est mon petit coup de cœur, un peu le concombre magique numéro 2 de cette grille. Et je vois une victoire brestoise. Parce que Lens, c'est l'équipe comme on a chaque année dans le championnat de France, c'est-à-dire le promu qui crée la surprise, qui est là 4, 5e, on ne sait pourquoi. Mais je pense que Brest va se réveiller et c'est le genre de match qu'aiment bien les Brestois pour aller chercher les 3 points. Donc je mets ma croix tout simplement sur la case numéro 2 et Brest. Alors là, on passe à la Serie A pour ce match numéro 11 avec Milan AC, Lazio de Rome. Alors là, pareil, j'ai envie en cette fin de saison et de grille auto-foot de mettre la petite surprise et de glisser les Laziales et de mettre aussi le match nul tout en laissant la case numéro 1 du Milan AC vide et espérer une victoire ou un match nul de la Lazio de Rome au Milan AC. Le match numéro 12, j'ai envie de dire Zizou peinard dans son banc, critiqué il y a quelques jours, ça va beaucoup mieux, ça a enchaîné les victoires, ça s'est qualifié en Ligue des Champions, ça veut fêter Noël avec les petits, les cadeaux au pied du sapin, victoire du Real Madrid, Granada ça n'a pas grand chose, croix simple, pas beaucoup de questions à se poser, peut-être qu'on s'en posera au débrief, mais là, pour le moment, je vois le Real Madrid s'imposer. Match numéro 3, Everton-Man U. Alors là, on fait confiance à Man U. Ça a envie de bien finir la saison. Ça a polémiqué sur les départs, sur les transferts. Un pointu de Cavani qui va se glisser à la 78e. Un Bruno Fernandes qui va faire des différences. Croix simple sur Manchester United. Et en fait, on finit au Portugal avec FC Porto Benfica qui sur le papier est le choc habituel de chaque année, le seul choc presque de ce championnat portugais. Et là, on se pose des questions, on a des divergences sur quoi mettre, on ne sait plus trop, on tergiverse, est-ce que je mets Benfica, est-ce que je mets Porto? C'est Porto pour moi, simple, à domicile, efficace. Il y a un effectif plus important que le Benfica, meilleur que le Benfica, donc ma confiance va au FC Porto. Donc voilà, tu as mon analyse, mes pronostics de cette grille pour ce dernier loto-foot de la saison. J'espère que celui-là va être meilleur que le précédent. J'ai pas eu le temps de faire de débrief parce que les loto-foot s'enchaînent, il faut analyser tout ça, mais on fera un débrief de celui-là. Je te souhaite de bien cocher ta grille parce que comme tu le sais, savoir cocher est un métier. Et je te dis à bientôt sur Corner Prono.